tatoués et les fans de tatouage, on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Titatou. Et aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler tatouage. Mais je suis sûr que vous vous posez la question, quel tatouage on va parler? On va parler des anneaux noirs autour du bras. Et oui, parce que j'ai entendu énormément de rumeurs à propos de ce tatouage. Donc après avoir lu les articles, entendu toutes ces rumeurs, je me suis dit, c'est pas possible. La signification, ça peut pas être ça. Il y a forcément une origine bien plus lointaine. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et bienvenue sur Histoire de tatouage, épisode numéro 1. Donc comme vous pouvez voir ici, il s'agit d'un tatouage qui représente un trait noir qui fait tout le tour du bras. Bien sûr, on peut le placer au niveau du poignet, au niveau de l'avant-bras ou même sur le biceps. Mais alors j'ai lu des articles qui disaient que ce tatouage avait une grosse signification sexuelle et qui représentait une sorte d'échelle de graduation liée à un record de... Donc j'aimerais bien remettre à niveau un peu tout ça et vous expliquer d'où ça vient. Pour débuter, il faut remonter très loin dans le temps parce que c'est dans toutes les cultures tribales qu'on va retrouver le tatouage en bandeau autour du bras. Généralement dans ces cultures, les tatouages autour du bras sont remplis de motifs qui ont tous une symbolisation bien précise. Donc il y a énormément de significations en fonction de la culture d'où ils viennent. On peut le retrouver chez les Celtes, chez les Polynésiens ou encore chez les Vikings. Donc il est vraiment pas étonnant, surtout avec l'essor du blackout tattoo aujourd'hui, de pouvoir voir une personne se faire un bandeau noir, mais qui pour lui aurait une signification de son appartenance à l'une de ces cultures. Il est maintenant temps d'avancer dans le temps pour aller en direction de l'Asie, au pays des mangas, du karaté et du soleil levant. Car c'est dans ce pays que l'on va retrouver pour la première fois le tatouage en bande noire comme on le connaît aujourd'hui. Et oui, le tatouage a une très grande place dans la culture japonaise, malgré le fait qu'il soit encore interdit aujourd'hui dans les lieux publics. Et oui, si vous avez des tatouages les bains publics, c'est pas possible. Ça veut dire que là, moi qui suis tatoué, je peux pas aller me baigner dans les bains publics. Non mec, tu peux vraiment pas, c'est vraiment interdit pour toi. Beaucoup ne le savent pas, mais à l'époque Edo de 1603 à 1868, la punition au Japon pour un crime mineur était un tatouage infligé sur le front, appelé Irezumi Kei. Donc je ne connais pas l'exacte traduction de ce mot. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir Louis-san, parce que c'est vrai que quand on cherche sur internet, le japonais c'est toujours un peu dodgy. Mais pourquoi, vous allez me demander? Mais ça c'est parce qu'au Japon, il n'y avait pas de prison avant l'apparition des grandes villes comme Osaka et Tokyo. Et puis tout au début, c'était pas un tatouage qui te faisait. Si tu commettais un crime, il te coupait soit le nez, soit l'oreille. Combien? C'est vers 1745, alors que la société devient plus modérée et moins assoiffée de sang, que le tatouage apparaît comme punition pour les crimes mineurs. C'était généralement un tatouage sur le front qui était différent en fonction des régions où le crime avait été commis. Du coup, on pouvait savoir ce que la personne avait fait et où est-ce qu'il l'avait fait. Il faut savoir que cette tradition a perduré au fil des années, mais s'est adoucie et est devenue beaucoup moins embarrassante. Et le tatouage infligé sur le front est lentement passé sur le bras. C'est là qu'on voit apparaître le tatouage en bandeau noir comme on le connaît aujourd'hui sur les bras des Japonais qui avaient commis des crimes. Pour la petite histoire, c'est seulement une centaine d'années plus tard, vers 1872, que le nouveau gouvernement japonais abolit la pratique de la punition par le tatouage. Donc pas la peine de vous inquiéter les gars, si vous allez au Japon et que vous faites de la merde, on va pas vous tatouer. Il est maintenant temps d'avancer un peu dans le temps. On revient en Europe à l'époque victorienne. Mais c'est quoi exactement l'époque victorienne? Pour ceux qui ne savent pas, l'époque victorienne marque l'apogée de la révolution industrielle britannique ainsi que l'apogée de l'Empire britannique. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, c'est aussi pendant le règne de la reine Victoria, mais elle avait pas beaucoup de tatouages, donc on va zapper sur ça. Vous imaginez si elle avait été tatouée comme Lil Wayne? On n'aurait pas la même vision du tatouage aujourd'hui. Et à cette époque, il était coutume de porter un tissu noir ou un bandeau noir autour du bras lorsque l'on était en deuil. Avec l'apogée de l'Empire britannique, la culture s'est transmise aux États-Unis. Et on peut voir ici Franklin D. Roosevelt porter un bandeau noir autour du bras gauche juste après les attaques de Pearl Harbor. Donc cette pratique étant une pratique occidentale, il n'est pas étonnant avec l'essor du tatouage que l'on ressent depuis quelques dizaines d'années de voir
des personnes se tatouer un bandeau noir autour du bras, ou 2 ou 3, hein, ça dépend du style, en mémoire et hommage à un proche parti trop tôt. Donc oui, à mon avis, je pense que la plupart des personnes aujourd'hui qui sont fait ce tatouage là, c'est pour cette dernière signification que je viens de vous expliquer. Pour revenir à la rumeur qu'il y a en France, c'est une rumeur qui a 10 ans à tout casser, qui est dans un milieu bien précis. Moi je pense que de toute façon le tatouage reste quelque chose de très personnel. Si vous voulez vous faire tatouer un bandeau noir, n'écoutez pas cette rumeur là, faites ce que vous voulez, si vous kiffez, faites-le. Si quelqu'un vous demande, vous avez toutes les significations passées et vous pouvez lui expliquer pourquoi vous avez fait ce tatouage là, sans avoir peur des a priori vis-à-vis des autres rumeurs. Et puis on va pas se mentir, la rumeur sexuelle, c'est qu'en France qu'elle existe. Dans le reste du monde, personne n'en a entendu parler. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez un tatouage que vous voulez qu'on explique à la prochaine vidéo. Moi j'ai quelques idées, mais si vous voulez qu'on parle d'un tatouage bien précis, vous me le dites et je peux le faire, il n'y a pas de souci. Voilà les amoureux du tatouage, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé et on se revoit pour une prochaine vidéo. Tchuss!